Jean Crémers d'être là avec nous dans la bulle pour parler de ta nouvelle BD qui s'appelle Après l'orage. Est-ce que tu pourrais nous en dire un petit peu plus sur toi et du coup sur ta BD pour les personnes qui ne vous connaissent pas encore? Alors, moi, je m'appelle Jean Crémer, je suis auteur de bande dessinée belge. Je fais ce métier depuis, je crois, 3-4 ans maintenant. Donc, je suis l'auteur de Vagues de froid, qui avait eu le prix justement à Amiens, ici, des lycéens, l'an passé. Le Grand Large, chez Glénat. Et puis, à nouveau, avec le Lombard, pour Après l'orage, ici. Donc, je suis un peu tout neuf là. Il est sorti il y a une vingtaine de jours. Et je fais des bouquins autour de la thématique de l'eau pour l'instant. Et celui-ci, ça clôture un peu cette trilogie. Ok. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu du coup de l'histoire Bien de celle? sûr, bien sûr. Alors ici, c'est l'histoire d'Hélène qui rend visite à ses parents qui ont 85 ans, un jour de tempête, après une dispute avec son compagnon. Et l'eau commence à monter, elle se retrouve bloquée chez eux. Donc elle est obligée de rester chez eux pendant que l'eau monte et monte et monte encore. Et ce qui devait être une simple soirée se transforme en 3 jours avec 1,80 m, 2 mètres, 2,50 m d'eau dans la maison. C'est basé sur les inondations de la ville de Liège qu'on a vécu en 2021, le 14 juillet si je ne me trompe pas. Et c'est vraiment une histoire qui est donc à la base autobiographique, mais que j'ai un peu changé comme la plupart de mes histoires. C'est un peu le même process, qui devient donc une autofiction en hommage à mes grands-parents qui sont, comment dire, représentés fidèlement dans la bande dessinée. Ok. Donc, tous les personnages sont quand même liés à des personnes de ta famille et Oui, presque à chaque fois. Déjà dans Vague de froid, c'était mon grand frère Martin. Et c'était basé sur un voyage qu'on avait fait tous les deux en Norvège. Et ici, mes deux grands-parents sont vraiment comme ça dans la BD, sont vraiment identiques physiquement. Et ma grand-mère est vraiment atteinte d'Alzheimer et mon grand-père a vraiment cette moustache qui le caractérise. Par contre, Hélène, c'est un personnage qui est inspiré uniquement de l'attitude et de ce que pourrait dire ma maman. Heureusement, elle n'a pas vécu tout ce qui se passe dans l'histoire avec son compagnon abusif. Mais voilà, moi j'avais envie de m'inspirer de ma famille parce que j'étais jeune quand j'ai commencé ce métier, je ne savais pas trop comment aborder les scénarios. Donc j'ai décidé de parler de moi sous couvert de fiction. Donc voilà, le grand large c'est pareil, c'est enfin, le symbolisme du passage de la vie ado à la vie adulte, entièrement sur l'eau, avec trois personnages qui à trois forment le caractère de ma grande sœur Lise, donc un peu impulsive mais parfois douce et extrêmement à l'écoute et taiseuse. Et ce côté un peu fou mais drôle que Agathe peut avoir aussi, quoi. et on voit que, enfin, il y a des sujets où on n'a aucun doute sur le fait que ça t'ait touché personnellement, parce que je vois avec le personnage du coup de ta grand-mère et la maladie d'Alzheimer, pour ceux qui connaissent un petit peu cette maladie-là, tu abordes des sujets qui sont vraiment propres à ça et auxquels on ne pense pas si on n'est pas touché ou si ou un de nos proches n'est pas touché Oui, par ça. je vois ce que Par tu veux dire. exemple, un truc qui moi m'a touché parce que du coup je travaille principalement avec des personnes qui ont ces maladies-là, c'est quand tu disais que plus personne ne s'intéresse à elle, vraiment pour Oui, elle. ouais, ouais, mais ça c'est une Et c'est phrase que mon grand-père m'a dite un jour, a prononcée, et ça m'avait vraiment fait énormément de peine parce que je me suis rendu compte que moi aussi je m'intéressais plus trop à elle pour le coup. Et donc oui. j'ai voulu la mettre dans l'album pour un peu me mettre un peu aussi devant mes propres échecs, hein. Il faut parfois faire face, et voilà. Et puis c'est la réalité des choses. Oui, et puis après il y a plein de raisons différentes en fait. C'est pas forcément un manque d'intérêt, mais ça peut être aussi un Oui, bien malaise sûr, qui est mais là. souvent c'est clairement de la fainéantise de se dire, moi je vais pas faire l'effort parce qu'elle a plus toute sa tête. Sauf qu'en fait elle est toujours disponible à la discussion, et moi je pense que j'ai pas, je parle presque autant qu'avant alors depuis qu'elle est malade, et je pense qu'on amène des discussions parfois plus profondes, elle a parfois des éclairs de lucidité, donc je pense que c'est important de toujours communiquer, que ce soit avec les grands-parents, avec les jeunes, enfin dans la vie entièrement, donc c'est un peu le but de chaque histoire. Donc deux fois le grand large et celle-ci, les trois peuvent être résumés par la communication, c'est important, simplement. Et t'as jamais hésité à toi te mettre du coup en scène dans l'une de tes BD? Alors, dans Vague de froid, à la base, c'était moi avec mon frère, mais donc j'avais gardé mon prénom. Ça devait être Jean et Martin. Puis je l'ai changé en Jules et Martin parce que, au fur et à mesure de l'écriture de l'histoire, mon personnage s'est un peu écrit tout seul. Il y a eu un peu trop de fiction par rapport à l'auto, Mm. donc j'ai changé le prénom pour ça. Mais c'est vrai que, en effet, j'ai envie un jour de parler de moi, mais pas de ma vie, mais plutôt d'un ressenti profond vis-à-vis de quelque chose de précis. Ça risque d'arriver d'ailleurs, on sait jamais. Je tease, mais. Mais voilà, je pense que ce sera pas avant quelques années quand même. Je sais pas si ma question va être trop personnelle, mais comment par exemple ton grand-père a réagi à la lecture de... Bon, Est-ce qu'il l'a lu il y déjà? a un peu de spoil dans l'histoire, dans la réponse, je suis Ouais. désolé. Mais il me dit, le salaud, il m'a noyé, qui m'a dit. Donc, mon grand-père est quelqu'un de très attaché à sa condition physique, parce qu'il est très en forme.
Je veux dire, il faisait encore du vélo il y a 2-3 ans, mais des bons kilomètres, quoi. Il a fait Saint-Jacques-de-Compostelle, il est très très pieux. Et il m'a aussi dit, il y a peut-être un peu trop peu de religion à mon goût, alors que j'ai quand même mis des croix partout. Enfin bref, mais à part, il est très blagueur, à part ça, je pense qu'il est très fier. Il me disait directement qu'il allait la montrer à ses amis, et il a des projets sur des années en me disant, on fera des expos, etc., tu vas voir. Donc moi, ma grand-mère, elle la lit pas parce qu'elle sait plus suivre l'histoire, mais lui, il est vraiment très très impliqué. Et là, tu dis que peut-être que tu vas spoiler, comme tu dis, sur ça, mais je trouve qu'en tant que lecteur, on n'en est pas si sûr que ça, en fait. J'ai l'impression que chacun peut aussi se faire sa Ah oui, propre mais idée. bien sûr, bah, c'était un peu le but du truc, hein, c'est Bah, pour c'est ça. bien. Et puis j'avais pas du tout envie de dessiner aussi le corps de mes grands-parents, c'était pas ce que je voulais faire. Je voulais les ancrer dans le temps, en fait, avec cette histoire et dans le bon sens du terme, pas se rappeler d'eux qui flottent à la surface, quoi. Donc voilà. Bah, de toute façon, tu abordes plein de sujets très difficiles, mais bah, tu le fais subtilement. Enfin, je sais pas comment dire ça, mais on n'est pas dans. Enfin, moi, je l'ai ressenti comme ça. On n'est pas dans le traumatisme de chaque chose, en fait. Mhm. Mais j'ai l'impression que tous ces traumatismes-là, que ce soit la violence faite aux femmes, la maladie d'Alzheimer, les inondations, bah, il en ressort quand même quelque chose de beau, bah, de Oui, oui, renouveau, oui. mais on s'attarde pas que sur le Oui, je négatif et le pense que malin, le quoi. négatif, ça crée du scénario, de toute Ouais. façon. Donc c'est un peu pour ça que je me sers de ça aussi, parce que ça crée un problème. Donc quand on a un problème, on essaie de le contourner, on trouve des solutions, et c'est un scénario, en fait. C'est comme ça que je fonctionne. Vague de froid, c'était le côté taciturne et très taiseux de Martin avant même le deuil, hein. Je pense que c'est plutôt son mutisme. Le grand large, c'était la violence en tant que telle du passage de la vie ado à la vie adulte qu'on n'explique pas aux enfants et qu'on leur dit juste allez trouver votre voie et débrouillez-vous, et alors que ça peut vraiment foutre en l'air la vie d'un gosse, parce qu'on n'est que des enfants quand on quitte la maison des parents. Et ici, bah, voilà, Alzheimer, c'est même pas le but principal de l'histoire. Je veux dire, c'est un des problèmes. Le problème principal, c'est ni l'écologie, ni les coups faits sur une femme, et la violence qu'elle peut recevoir malheureusement de son conjoint, mais plutôt les conséquences et les non-dits d'une famille, l'amour d'un père ou non. Pourquoi est-ce qu'on se tait, pourquoi est-ce qu'on se tait pas, à quel moment est-ce qu'on s'ouvre, pourquoi est-ce qu'elle s'ouvre là et pas à un autre moment, c'est plutôt ça. Donc c'est tout ça le scénario. J'essaie toujours de terminer par une touche un peu positive parce que sinon on va se flinguer, je pense. C'est des histoires extrêmement tristes à chaque fois. Donc j'ai envie de pouvoir retirer le positif de tout ça et puis j'aime bien les happy end quand même. Là, sur les 3 albums que tu as fait, du coup, tu es à chaque fois, hein, j'ai un doute aussi sur le premier, mais tu es à chaque fois au scénario, Ouais, couleur et ouais, ouais, dessin. ouais. C'est important parce que c'est une histoire tellement personnelle et inspirée de ma famille que j'ai pas envie de passer une étape comme ça à un coloriste ou un scénariste. Et j'ai rien du tout contre ça, c'est juste que moi ça me convient pas parce que je veux garder le contrôle. Et je veux me prouver que je peux y arriver, c'est une occasion aussi de bosser un peu plus la couleur ou le trait sur un autre album. Et c'est pour ça que ici, je suis très très satisfait de la couleur de celui-là, par exemple. Oui. J'ai mis beaucoup plus de temps là-dedans. Et, et j'avais envie de pouvoir habiller le trait différemment. C'est un peu le même trait que dans le premier album. C'est volontaire, c'est pour voir si me prouver que j'ai évolué en termes de couleur. C'est très fastidieux pour moi la couleur. Et je pense que si un jour je demande de l'aide, ce sera d'un coloriste. Ou d'une Bon, on coloriste n'a pas évidemment. besoin, Mais pour l'instant, j'en ai pas Celle-là, besoin. elle attire vraiment pour les Et couleurs. franchement, je suis ravi parce que le Lombard, ils sont super cool pour la couverture. Enfin, le Glénat aussi, on dira, mais avec celle-ci, j'ai vraiment eu aucun souci, quoi. Et les gens me disent qu'elle est très belle, donc pour moi, c'est combo gagnant, Mm. quoi. Bah, de toute Donc, façon, c'est ce qui attire tout de suite, hein. bah, c'est gentil. Et tu procèdes comment, du coup, pour le dessin, les couleurs Alors, moi, je dessine tout à l'ordi. Je fais juste un pré-découpage, donc tout mon storyboard, même si c'est un terme qui vient de l'animation. Je mets tout sur papier, donc je fais 8 ou 7 pages par A4, que je plie en deux. Comme ça, je sais combien de pages ça va me prendre de faire l'album, donc à partir de mon scénario. Et ensuite, je passe directement sur l'ordi, je fais un découpage très poussé, qui est souvent plus dynamique que mon ancrage d'ailleurs, donc j'essaie de changer un peu la donne maintenant, et puis j'encre. C'est la partie qui me prend le moins de temps, c'est l'ancrage, ça me prend 1 mois et demi, 2 mois maximum. Puis la couleur m'en prend 4-5, quoi. Mm. Donc en général, un album, quand c'est en dessous de 200 pages, c'est moins d'un an, et quand c'est au-dessus de 200 pages, c'est 1 an et 4 mois, quelque chose comme ça. Parce que là, t'en as sorti un tous les ans, c'est ça, à Ouais, peu près, ouais, hein. ouais, mais j'ai eu la chance de pouvoir signer 2 albums en même temps. Bah, la chance, ça m'a quand même vachement fatigué, je pense que ça se voit sur mes cernes. Mais j'ai fait le Vague de froid en tout premier, mais j'avais pas assez d'argent pour en vivre. Non pas que l'éditeur ne m'avait pas proposé une avance correcte, c'est juste que, ben, avec un album comme ça, j'avais pas de boulot sur le côté, je venais de sortir de l'école, j'avais signé quand j'étais encore à l'école d'ailleurs. Et puis par magie, je sais pas comment ça s'est passé, mais Glénat m'a contacté pour faire un album. Et donc j'ai pu lier les deux. Et donc j'ai dû les terminer aussi, mais plus ou moins en même temps. Donc je faisais 2 semaines Vague de froid, 2 semaines le grand large. J'ai dû délaisser le grand large à un moment donné
pour terminer Vague de foi en rush 7 jours sur 7 pendant 2 mois et demi. Enfin, c'était horrible, mais j'ai pu en vivre et donc c'est pour ça que on a sorti le Vague de foi en 2023 et puis le Grand Large en 2024 parce que j'ai mis allez, 4-5 mois de plus pour terminer le Grand Large, quoi. Mais chaque fois pour Angoulême, hein, ils ont bien géré leur coup, donc janvier, et ici, ben, en mai. Voilà, ça c'est ma faute, j'étais un peu lent, mais c'est chouette. J'ai beaucoup de chance, je trouve, de pouvoir faire que ça et vivre que de ça. Et tu es autant à l'aise dans les trois parties. Alors peut-être moins la couleur, tu disais, tu es peut-être moins sur le choix à la couleur, mais est-ce qu'il y a sinon entre le scénario et le dessin Ah, je préfère le scénario de loin. ouais. Moi, si je pouvais ne pas dessiner, je le ferais. C'est vraiment, pour moi, le dessin, c'est une écriture, donc je réécris ce que j'ai déjà écrit. Parce que j'ai tout dans la tête. Donc c'est aussi pour ça que je relais pas mes histoires aux autres et que je ne les passe pas. Je veux dire, scénariser, pour moi, ça va être autant une épreuve qu'un bonheur parce que je vais devoir lâcher mes histoires et tout le film que je m'en serais fait. Donc là, je sais pas encore trop comment je vais m'y prendre, mais ça reste le scénario la meilleure étape avec les recherches de pré-dossiers comme ça, les personnages qui nous viennent quand on n'est pas encore obligé de les maîtriser, qu'on n'a pas encore cet automatisme qui rend le tout un peu lisse, qui a encore un peu des défauts, ça c'est la meilleure partie. Donc en soi, dessiner les cases de BD, c'est pas mon délire, mais bon. Tu as des choses à venir prochainement, Ouais, l'année prochaine ouais, en j'ai une janvier, bonne du coup, nouvelle. Angoulême. Non, malheureusement non, ce sera pour Non. dans, j'imagine, 2 ans, parce que ce sera une quatrième histoire, donc la deuxième avec Glénat, qui s'appellera Le Grand Méchant Loup si tout va bien. On verra dans 2 ans comment ça s'appellera, mais et donc c'est l'histoire, si je peux en parler, c'est l'histoire d'une dame alcoolique qui rencontre un petit garçon qui s'installe dans son village, dans lequel elle est un peu la paria du groupe parce qu'elle boit. Et elle se lie d'amitié avec lui, elle se rend compte que quand elle passe du temps avec ce petit garçon, elle ne boit plus. Et du coup, elle passe trop de temps avec lui pour les gens du village, hein, qui jugent ça un peu malsain. Et donc il y a des complots qui se font contre elle, elle se sent un peu, comment dire, frustrée parce qu'elle sait qu'elle est observée, que son mari a refait sa vie, etc. Donc il y a quand même un petit problème. Mais j'aimerais bien arrêter de faire pleurer les gens, là, j'ai envie de susciter une autre émotion auprès d'eux. Mais j'ai vraiment hâte de la dessiner. Elle fera environ 300 pages, donc je vais prendre mon temps cette année. Je pense qu'elle sortira dans 2 ans si tout va bien. Toujours basé sur des... Non, rien à voir cette fois. Ici, c'est vraiment, j'avais envie de continuer un peu le personnage d'Agathe que j'avais adoré dessiner dans Le Grand Large. J'avais vraiment eu une période de deuil après parce que j'avais créé ces personnages. Première fois parce qu'avant je dessinais mes frères et sœurs, donc ici c'était mon histoire, mes personnages, ma couverture, tout était vraiment, ça s'était passé super bien avec Glénat. Et j'avais envie d'un peu de reprolonger ce sentiment, de retrouver ça. Et donc le personnage principal est un peu inspiré d'Agathe, c'est pour ça qu'elle a 60 ans, c'est pour ça qu'elle a des grands cheveux, etc. Mais elle est quand même drastiquement différente dans sa façon de faire, sinon ça n'a aucun sens. Mais voilà, donc ce sera pour 2027 si tout va bien. Et tout ira bien d'ailleurs. On est haut. Hein? On est bien payé en plus. Et dernière petite question, est-ce que tu as des auteurs qui t'ont beaucoup soit influencé ou vraiment un auteur que tu Ah oui, mais ça c'est sûr. affectionnes beaucoup Et puis c'était déjà ce que je vais dire, mais moi je suis toujours influencé énormément par Alix Garin qui a fait Ne m'oublie pas et Impénétrable, qui a été fortement remarqué cette année, voire plus que remarqué, encensé à juste terme. Et en fait c'est quelqu'un avec qui j'étais à l'école, avec qui j'ai fait mes études, et on s'est rapproché il y a quelques années avec le boulot. Et j'ai saisi vraiment la portée de son talent, parce que c'est du talent pur et dur. Et ça m'a toujours un peu inspiré. Mais sinon, en dehors de ça, dans les auteurs que je connais pas trop, il y a toujours les classiques. Moi, c'est Merwan que j'adore, qui m'a toujours inspiré. Jérémy Moreau, Cyril Pomès et JP, qui est le grand favori éternel, que je lis toujours souvent et qui me donne envie de faire du noir et blanc et d'envoyer valser cette couleur qui me prend autant de temps. Mais bon, j'ai pas la virtuosité pardon, de son trait, donc moi, je dois habiller mon dessin. Lui, il peut le laisser nu, il sera toujours beau et musclé, n'est-ce pas? Bon, bah, merci beaucoup. Bah, merci à vous, c'était chouette. Ravi de t'avoir accueilli dans la bulle. C'est trop bien, c'est super beau. On réitérera l'année prochaine. Bah oui,